c'est une expression très vaste, très vaste. Il y a le péché qui est là, il y a la mort, il y a les politiques, il y a les fausses doctrines, c'est ça, le péché, tout ça. Il dit, le péché ne prévaudra pas contre moi, c'est-à-dire le péché n'aura pas l'avance sur mon église. Les fausses doctrines ne pourront pas éteindre mon église. Frère, sur quel appui, n'est-ce pas, Jésus repose-t-il pour avancer des allégations? C'est l'église de Jésus. Amen. Voilà. Donc Jésus dit que les portes de l'enfer ne pourront pas éteindre cette église, la moisson, qui est l'église de Jésus. Je pose une question très simple même. C'est une question très simple. Qu'est-ce qui fait que rien ne domine l'église de Jésus? Qu'est-ce qui fait que rien n'efface l'église de Jésus? Qu'est-ce qui fait que les portes de l'enfer, n'est-ce pas, ne prévalent point contre l'église de Jésus? Regarde. Parce que l'église est bâtie sur le roc. Voilà. Tu peux le savoir autrement quand même. Mais l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Oui. Oui, moi. Lorsque l'église est bâtie sur la vérité de Jésus-Christ. Oui. C'est juste moi, moi, ça veut. C'est lui le conducteur de l'église. C'est ça, hein? Oui, l'illumination, c'est grave. C'est ça. Hein, sur respect. Le fondement, c'est qui c'est? Jésus. Hein? Sorry. Parce que l'église est basée sur Jésus. Ok, sur ça. Tout le monde parle, tout le monde peut parler. Je vais la parole. Sur ça. On prend les mots, hein? Parce que l'église est basée sur Jésus. Hein? Sur grâce. Parce que le fondement, c'est Jésus lui-même. Hein? Sur le cas. Parce que l'église a été conçue par Jésus. Conçue, c'est notre mot, hein? Oui. Ok. Donc, les gens ont dit, parce que Jésus, l'église est bâtie sur Jésus. Elle ajoute que l'église est conçue. Attention, c'est déjà différent. Hein? Donc, il y a le concepteur et il y a le fondement. Quand j'écoute déjà les réponses, il y a la question du fondement et il y a la question de l'architecte. Frère Gaël. Sœur Diel. Parce que c'est bâti sur Jésus. Frère Nordine. Là. Parce que. Frère Cédric. En somme, je ne sais pas. Voilà, je dis pas ça. On pourrait dire simplement que parce que l'église, déjà c'est bâti comme tout le monde dit, à le fondement en étant Jésus, mais en plus, parce qu'elle a ses acquis. Parce que c'est d'abord lui-même qui l'a bâti. Donc, c'est-à-dire que c'est l'œuvre de sa main. Mon frère. Non seulement c'est lui qui l'a bâti, c'est lui le propriétaire, et c'est aussi lui le fondement sur lequel cette église, n'est-ce pas, est bâtie. Donc, il y a une question de fondement. N'oublions pas que nous sommes, n'est-ce pas, dans les obstacles de la maturité ici. Les quelques éléments, n'est-ce pas, qui font obstruction à la maturité. Pourquoi les gens ne grandissent pas? Pourquoi les gens ne sont pas matures? Et ce passage nous fait comprendre que si nous sommes l'église de Dieu, pour qu'on soit affermi, inébranlable, il faut au préalable qu'on soit bâti par Jésus et sur Jésus. Un seul Wabi. Ça suffit. Écoute. Il faut que l'église en question ait Jésus pour fondement. Ça veut dire que les sources que tu peux avoir ne peuvent pas constituer le fondement d'une église.
les rêves que tu fais ne peuvent pas constituer le fondement d'une... Ne commence pas à bâtir une église parce que tu fais des songes. Ne commence pas à bâtir l'église parce que tu as des dons. L'église n'a pas été bâtie sur les dons ici. Donc Jésus pose la question à Pierre, qui dis-tu que je suis? Pourquoi? Mais bien dans le Seigneur, parce que de la réponse de Pierre, l'église devait être bâtie. Et les autres avaient déjà répondu, c'est Jean-Baptiste et Élie, Jérémie, jusqu'à l'église n'était pas bâtie. Il attendait l'élément fondamental pour bâtir l'église. Et c'est la révélation, n'est-ce pas, de ce que Jésus est. Donc, c'est Jésus lui-même le roc, donc le fondement sur lequel toi et moi devons être bâtis. Donc, beaucoup de chrétiens manquent de croissance, de maturité. Pourquoi, frères et sœurs? Mais parce que à la base, mais il n'y a pas, c'est pas Jésus qui les a bâtis. Qui t'a bâti? Et tu es sur quel fondement? Tu veux résister au vent, ok, mais tu es posé sur quel fondement? Avant de parler de fondement, qui t'a conçu, comme disait la sœur Rebecca? Qui t'a conçu? Est-ce que tu es l'œuvre, un chef-d'œuvre d'un pasteur, un chef-d'œuvre d'un ami? Est-ce que tu es le chef-d'œuvre des visions, des songes? Ou tu es le chef-d'œuvre de Jésus lui-même? Donc, frères et sœurs, il y a des problèmes de maturité. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, l'espace qu'il faut, l'enseignant qu'il faut, et même, n'est-ce pas, les disciplines spirituelles, n'est-ce pas, nécessaires pour votre maturité. Si Jésus n'est pas votre fondement, vous n'irez nulle part. Un frère. Parce que Jésus dit, c'est l'unique église qui lutte contre l'enfer, l'unique église qui lutte, frère, contre le péché, c'est l'église de Jésus. Parce qu'elle a le caractère de Jésus-Christ. Parce qu'elle a été bâtie par Jésus-Christ. Et elle a été bâtie sur la révélation de la personne de Jésus. Et Jésus a dit à Pierre que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé, n'est-ce pas, ces choses. Donc la révélation qu'il a eue, le Christ ne venait pas, n'est-ce pas, de la chair et le sang. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Il faisait, n'est-ce pas, allusion à l'homme, aux écoles théologiques, aux écoles rabbiniques, l'école d'Hygiène, les Gamaliel, tout ça. Donc il disait à Pierre que ça, ce n'est pas l'intelligence qui lui révèle ces choses-là. Vous avez vu, frère? Comment nous voulons être l'église de Jésus? Comment nous voulons parler de la maturité en Jésus? Alors que jamais, jamais, nous n'avons été bâtis par lui-même. Donc, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir des fondements solides. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'erreur de fondation. Alors, beaucoup ont glissé dans les assemblées parce qu'on a été conduit par les dons. Et je vous assure que le diable donne les dons aux gens. Yes. Frère, Satan, attention, c'est l'ange, frère, c'était l'ange de Lucifer. Attention, c'est grave. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Satan a la puissance du déguisement. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'image et l'apparence de Jésus. Il vous apparaît, il vous parle même de les choses que Satan connaît. J'ai même fini. Désolé, tout le monde a fini. Mais on va quand même pas 5 minutes. Alléluia. Non, mais si c'est prêt, vous dites on arrête sur place. Frère, il y a des frères et des sœurs qui communiquent avec Satan. Comment ça? Genèse 2.